Nous voilà en liaison directe avec la capitale. Alger, oui. Ce nom me laisse toujours un goût un peu amer en bouche. J'aurais tant voulu y être, vraiment. Mais le destin en a décidé autrement. Ce n'est pas nous qui sommes à Alger, c'est Alger qui nous accompagne. Elle nous suit, elle nous soutient, à sa manière, depuis là-bas. Alors, je vous ai promis tout à l'heure de vous faire une émission pour vous expliquer et pour vous démontrer qu'avec tout l'argent fou que nous allons dépenser sur Erebillet pour extraire du fer, qui va nous coûter d'ailleurs très cher puisqu'il est déjà pollué avec du phosphore et qu'on n'a aucune preuve de rentabilité de ce projet qui ne pourra être opérationnel qu'à 100% en 2040, je tiens ma promesse puisque je vais vous expliquer maintenant qu'effectivement, avec cet argent, c'est l'équivalent d'une quinzaine de milliards de dollars, on aurait pu investir dans un autre projet plus propre, plus rapide à rentabiliser, plus futuriste et qui correspond davantage aux besoins urgents du pays. Quel est ce projet? C'est le projet que nous allons voir aujourd'hui. La révolution solaire, dont l'Algérie a cruellement besoin pour réduire sa consommation de gaz, diversifier ses sources énergétiques et gagner de l'argent. Vous allez voir comment on va faire. Cela pourrait, si cette révolution solaire, si ce projet était mis en œuvre, permettre à l'Algérie de gagner 7 à 8 milliards de dollars de revenus supplémentaires au niveau de ses exportations. Comment est-ce possible? D'abord, le pourquoi de notre émission. Nous essayons de démontrer et de prouver que, dans notre travail, quand nous critiquons, on nous reproche toujours de critiquer. On nous dit toujours « Ah, vous êtes des opposants, vous critiquez tout le temps, vous êtes des râleurs, vous n'êtes jamais contents. » Bon, pour l'intérêt général de notre pays, on critique, mais on propose des solutions. Eradjabilé est mauvais, on l'a dit. Pourquoi est-il mauvais? Pour 3 raisons. D'abord, son coût très élevé. De 1, un budget énorme va être dépensé. De 2, on n'a aucune garantie que l'on va rentabiliser cet argent. C'est plus un projet politique qu'un projet économique. Or, l'Algérie a besoin d'un projet économique, c'est-à-dire un projet qui crée des emplois, de la richesse et qui lui ramène de nouvelles sources de devises. La révolution solaire, c'est quoi? Pourquoi allons-nous nous baser, dans cette émission, sur le calcul de 15 milliards de dollars? Officiellement, l'État algérien ne donne pas de chiffres sur ce que va coûter Erebillet. Pourquoi? Parce qu'Erebillet se fait en 3 étapes. Il y a 3 étapes de lancement. Le lancement opérationnel définitif d'Erebillet sera effectif à 100% en 2040. C'est-à-dire que le jour où il pourra produire 50 millions de tonnes de fer, il faudra attendre 2040. Or, nous sommes en 2026. Entre 2026 et 2028, il pourra produire qu'entre 2 et 4 millions de tonnes de fer. Ensuite, il pourra produire plus de 30 millions de tonnes à partir de 2030. Donc, voilà pourquoi l'État algérien ne donne pas le coût définitif du méga projet d'Erebillet. Parce qu'Erebillet va nécessiter des frais variables et le montant final va changer. C'est selon
je dis bien selon, le lancement, ou plutôt l'évolution de la production d'Erebillet. Quand il produit 2 à 4 millions de tonnes, il va nous coûter un montant totalement différent que lorsqu'il produira 15 ou 20 millions de tonnes. Il va nous coûter un montant en termes d'investissement public parce que c'est uniquement l'État qui va injecter de l'argent. Il n'y a pas de partenaires étrangers. Les Chinois ont pris des marchés pour Erebillet. Les Chinois construisent une partie du chemin de fer. Ils ont construit une partie des infrastructures. Ils ont construit des usines pour la transformation du minerai de fer à Annaba. Ce sont des partenaires technologiques parce qu'ils vont nous fournir la solution pour nettoyer, laver et purifier ce minerai de fer de son phosphore. Mais ils n'ont pas mis d'argent. Il n'y a pour le moment aucun accord d'investissement qui a été signé avec un groupe chinois ou une entreprise chinoise qui aurait promis de mettre de l'argent dans l'exploitation de la mine. Pour le moment, c'est le groupe algérien Sonarem, filiale du ministère, qui obéit directement au gouvernement algérien à travers le ministère des Mines, etc. Et c'est pour le moment un effort 100% public. Il y a eu des promesses qui ont été faites par des groupes chinois, qu'ils allaient s'engager dans le projet d'Erebillet. Mais, pour le moment, ces promesses, ces engagements n'ont pas été suivis par des engagements financiers, par des apports, par des fonds qui auraient été débloqués ou par un transfert financier depuis la Chine vers l'Algérie. 15 milliards de dollars. Ce sont les dépenses que va nous coûter Rajbet. Pourquoi ? Parce que Rajbet nous a coûté un train qui donne les 7 milliards de dollars, des usines de transformation du fer en acier, une unité de lavage, de nettoyage, de purification de cet acier parce qu'il est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. Il y a aussi des quantités d'eau importantes, des quantités de gaz importantes. Et le scénario, ce sont les prévisions. Le scénario moyen ou le scénario d'une moyenne des prévisions de dépenses que nécessitera ce méga projet pour l'État algérien est de 15 milliards de dollars. Cela englobe l'ensemble des structures et des infrastructures de production, de transport et de transformation de cet acier, en plus de ce qu'on appelle les infrastructures de soutien, comme le transfert de l'eau, le transfert du gaz ou l'utilisation de l'électricité. Avec 15 milliards de dollars, est-ce qu'on aurait pu faire un meilleur projet? Vous allez dire, OK, au moins il a proposé un projet, il l'a mis sur la table, et toi tu proposes quoi? Moi je propose ceci, la révolution solaire. Avec 15 milliards de dollars, on aurait pu faire quoi? On aurait pu investir dans de grandes centrales solaires, pour produire de l'électricité. Grâce aux panneaux solaires, grâce à ces centrales solaires, on peut produire de l'électricité. Il faut savoir qu'en Algérie, 99% de notre électricité est produite à partir du gaz naturel. C'est presque au-delà de 25 milliards de mètres cubes que nous consacrons à la production de notre électricité. Et c'est du gaz que, au lieu de l'exporter à l'étranger pour ramener, pour gagner des devises et pour diversifier nos recettes d'exportation, c'est du gaz qu'on met à la disposition de Sonelgaz et des différentes centrales électriques pour produire de l'électricité à travers un processus, les turbines à gaz, etc.
99% de notre électricité est produite à partir du gaz. 25 milliards de mètres cubes pourraient nous ramener plusieurs dizaines de milliards de dollars si on les exportait. Si on finance avec 15 milliards de dollars des centrales solaires, on va faire quoi? Avec 15 milliards de dollars, selon les calculs que nous avons établis, on peut produire 15 gigawatts. 15 gigawatts, c'est presque au moins ou la totalité de la consommation nationale de l'Algérie. Mais comme en 2040, on sera beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Avec 15 gigawatts, excusez-moi, pas méga gigawatts, avec 15 gigawatts, on peut produire l'équivalent de la moitié de la consommation nationale d'électricité en Algérie. Certaines estimations disent même et affirment qu'avec 5 gigawatts, on peut couvrir jusqu'à 70% de la consommation nationale. Et plus on produit des gigawatts, plus on peut remplacer l'électricité produite avec du gaz par l'électricité produite avec de l'énergie solaire. Tindouf et Tamanrasset, ce sont des régions sahariennes. Ce sont parmi les régions les plus ensoleillées de l'Algérie et parmi les régions les plus ensoleillées du monde. L'Algérie est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète, avec un potentiel solaire qui a été démontré à maintes reprises. C'est l'Algérie, un pays, l'un des pays où il fait beau pratiquement toute l'année. L'un des pays les plus chauds, notamment au niveau de notre Sahara Sud. Et l'un des pays où le taux d'ensoleillement est parmi les plus élevés de la planète. Donc, on a du soleil que Dieu nous a donné, que la nature nous a donné. Avec 15 milliards de dollars, on aurait pu créer une méga grande centrale solaire, ou un ensemble de méga grandes centrales solaires, qui auraient pu donc nous permettre de créer, de fabriquer, de produire plus exactement 15 gigawatts. Avec ces 15 gigawatts, on peut économiser jusqu'à 20 milliards de mètres cubes de gaz. Peut-être que ça ne va pas couvrir 100% de notre consommation d'électricité, mais cela peut couvrir jusqu'à 70%, peut-être même 75% si on fait vraiment de bons calculs. Entre 15 à 16 gigawatts, ce qui va libérer au moins 20 milliards de mètres cubes. Les libérer comment? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 20 milliards de mètres cubes de gaz dans la production de l'électricité, on va les libérer puisqu'on aura le solaire et on aura des méga centrales solaires. Et le solaire va nous permettre de produire l'électricité. On libère ce gaz. Et ces 20 milliards de mètres cubes de gaz, on pourra les exporter à l'étranger. Et selon le prix moyen du gaz, quand ce gaz a un prix plus élevé et bien portant sur le marché mondial, ces 20 milliards de mètres cubes nous ramèneront au moins 8 milliards de dollars. Si le prix est moyen, ou tiré vers le bas, ou n'est pas très élevé, ces exportations, ou les exportations de ces 20 milliards de mètres cubes de gaz, ça peut nous ramener au moins 7 milliards de dollars. Avec ce projet-là, tout ce qu'on va dépenser, les 15 milliards qu'on va dépenser rapidement pour créer, pour produire de l'électricité avec l'énergie solaire, c'est chaque année qu'on aura un gain de 7 à 8 milliards de dollars. Cela veut dire qu'en 2 ans, une fois que ces méga centrales solaires seront opérationnelles, elles peuvent l'être en 2 ou 3 ans,
le projet sera rentabilisé. Ce n'est pas très compliqué de mettre en place grâce aux évolutions de la technologie de la fabrication des panneaux solaires et notamment grâce à la réduction des coûts de production des panneaux solaires avec tout ce qui est l'innovation dans ce domaine, qui a été accompli par les entreprises chinoises, notamment en Chine. On peut rapidement, en 1 année ou 2 ans, mettre en place de grandes centrales solaires. Au maximum, 3 ans. On peut mettre en place l'infrastructure nécessaire pour produire 15 gigawatts. Et en 3 ans, donc, on aura dépensé 15 milliards de dollars. Au bout de la 4e année, on va récupérer déjà 7 milliards de dollars dans le pire des scénarios. Et dans le meilleur des scénarios, on pourra récupérer plus de 8 milliards de dollars, puisque le gaz, son prix peut augmenter d'ici 3 à 4 ans, comme il peut baisser légèrement. Mais selon toutes les prévisions, y compris de l'Agence internationale de l'énergie, de tous les cabinets spécialisés, toutes les sociétés spécialisées, tous les experts spécialisés. Le gaz est une énergie d'avenir et ce sera une énergie toujours demandée, réclamée et prisée par l'humanité jusqu'à au moins 2050. Donc, on a de la marge. Donc, au bout de la 4e ou de la 5e année, on va commencer à gagner de l'argent. Et au bout de 2 ans d'exportation de ce gaz qu'on va libérer, au lieu de l'utiliser pour produire de l'électricité, on va récupérer les 15 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les mégas ou les grandes centrales solaires en 2 à 3 ans maximum, alors que l'investissement a duré 2 à 3 ans aussi, maximum. Voilà comment, en 6 ans, on peut transformer l'Algérie en l'un des plus grands producteurs d'énergie solaire au monde. On va réduire notre consommation, notre dépendance du gaz pour produire de l'électricité et on va devenir un plus grand exportateur net de gaz puisqu'on aura plus de milliards de mètres cubes de gaz à placer sur le marché mondial. Le pays est gagnant. On va protéger notre environnement. Le pays est gagnant parce qu'on va gagner de l'argent grâce à nos exportations de gaz. Ça va améliorer la qualité écologique de la vie en Algérie et ça va nous permettre d'avoir une électricité qui est propre puisqu'elle proviendra de l'énergie solaire. Demain, on n'aura peut-être pas assez de gaz après 2030 ou 2035. Pas assez de gaz pour produire notre électricité et exporter en même temps. On sera complètement émancipé de la dépendance vis-à-vis du gaz et des hydrocarbures pour produire une énergie essentielle au quotidien qui est l'électricité. Voilà, au lieu de faire Rébillet, la révolution solaire ou le projet que nous proposons, nous, qui est la révolution solaire, aurait pu nous ramener rapidement de l'argent, changer notre quotidien, aurait pu nous permettre de rompre définitivement avec les hydrocarbures et leur dépendance. Et cela aurait pu faire de l'Algérie l'un des plus grands pays qui maîtrise le processus de la production de l'énergie solaire qui, avec l'énergie éolienne, est un enjeu fondamental pour les mutations climatiques et technologiques que l'humanité doit gérer, ou doit réussir, ou doit absolument mettre en place à cause des effets du réchauffement climatique dans un avenir proche. On peut gagner de l'argent en Algérie. On peut réussir. On peut protéger les intérêts du pays, à condition d'avoir une vision. Mais au lieu de cela, nous, on va dépenser 15 milliards de dollars pour le fer et l'acier d'ici 2040, pour que cela soit opérationnel à 100%. Cet argent, donc, on ne pourra jamais le rentabiliser
d'ici 2040. Au-delà de 2040, le monde aura changé. Et vous allez voir qu'après 2040, même l'acier, sa place dans l'économie mondiale, va beaucoup reculer. Parce qu'il y aura d'autres matériaux de construction, plus écologiques et plus conformes aux besoins du réchauffement climatique, qui seront utilisés par l'humanité. Et nous perdrons cet argent et nous ne le récupérerons jamais. Donc, est une perte totale, alors que la révolution solaire est un gain total, une victoire totale contre le sous-développement et la dépendance. Faire mieux était possible. Il suffisait juste de penser comme ça.